Salut tout le monde, on se retrouve pour la 9e version de cette vidéo puisque j'ai eu droit au camion poubelle, à la camionnette qui se gare et qui attend, à la moto de merde qui passe, à le téléphone qui sonne également, bref, plein de bruit, je ne suis pas chez moi actuellement et c'est extrêmement galère de tourner ne serait-ce qu'une vidéo de 10 minutes, il y a du bruit constant. Donc j'espère que cette fois sera la bonne. Bref, ceci étant dit, nous allons parler de Synchronin. Synchronin, attention, pas Synchronin Wolverine, ici c'est une couverture avec Wolverine, d'où le nom Wolverine, mais en réalité, à l'époque, ce 100% Marvel était sorti dans plusieurs éditions, en tout cas, plusieurs couvertures correspondant aux 5 Ronin, puisqu'il va y avoir 5 chapitres consacrés à 5 personnages de l'écurie Marvel. Avant de vous les présenter, de quoi ça parle? Vous pouvez vous en douter en voyant un petit peu les vêtements de Wolverine ici. Nous sommes au Japon, un Japon du XVIIe siècle suite à la bataille de Sekigahara et qui va donc avoir un nouveau pouvoir en place, le daimyo, et les samouraïs de l'ancien chef, l'ancien leader du Japon, eh bien, sont devenus des Ronin et non plus des samouraïs. Le premier chapitre se concentre donc, comme je le disais, sur Wolverine, en tout cas une relecture de Wolverine, puisqu'on est ici sur quelque chose de très réaliste. Il n'y a pas de pouvoir, pas de mutants, pas de transformation pour Hulk. Nous sommes vraiment dans le Japon, c'est-à-dire des gens qui s'entraînent, qui ont des sabres, qui combattent, qui ont un honneur, ou pas d'ailleurs. Et voilà, c'est ça l'attrait du comics, c'est quelque chose de très réaliste, de très noir, et j'ai adoré. Le premier chapitre, je le disais donc, est écrit pour Wolverine, et va donc nous raconter son histoire, l'histoire du Ronin qui ne peut pas mourir. Et là, vous vous dites, bah, tu as dit qu'il n'y avait pas de pouvoir, donc comment ça se fait qu'il ne peut pas mourir? Eh bien, ce sera expliqué dans le comics de manière réaliste. Vous verrez, c'est très intéressant. Je vous laisse admirer les dessins. Chaque chapitre sera dessiné par un dessinateur différent. C'est l'attrait de cette saga qui est écrite par Peter Milligan, qui nous propose un récit extrêmement intéressant. Ici, nous sommes sur le premier épisode, qui est écrit par Tom Coker, et qui est l'un des 2 épisodes que j'ai le préféré en termes de dessin. C'est un trait très sombre qui fait penser à certains épisodes de Daredevil. Je n'ai plus en tête l'artiste qui dessinait. Peut-être que vous reconnaîtrez peut-être un artiste qui a dessiné sur Daredevil qui a ce style-là, parce que j'ai un trou de mémoire. Toujours est-il que voilà, ce premier numéro nous met dans le bain, nous fait comprendre qu'on est sur quelque chose de réaliste, sur quelque chose de très noir, sur quelque chose qui va reprendre quelques idées, en tout cas le principe du personnage, mais qui va le transformer. Nous allons ensuite passer au deuxième numéro. Le deuxième numéro change drastiquement de couleur, en tout cas on est sur quelque chose de beaucoup plus lumineux. Le style change un petit peu également, puisque nous sommes sur un nouvel artiste qui est ici Dalibor Talajic, et on va se concentrer sur le personnage de Hulk. Même chose, Hulk ne se transforme pas en géant vert, Hulk est un moine qui va essayer de maîtriser sa colère, qui se traduit, quand il est énervé, par une violence accrue. Vous le verrez un petit peu dans le comics, qu'est-ce que ça implique, puisque, encore une fois, pas de pouvoir. Toujours est-il que c'est extrêmement intéressant, c'est plutôt déjà vu, il n'y a rien de formidable dans le scénario, pour l'instant dans les 2 premiers numéros, mais on voit un fil rouge, voilà, commencer à apparaître, puisque un espèce de fou ivrogne apparaît 2 fois, c'est-à-dire qu'à chaque fois il va interagir avec les personnages et on va se demander qui il est, et on le découvrira dans le dernier chapitre. Évidemment, je vous ai entre guillemets révélé, mais en même temps les couvertures vous le montrent clairement, il s'agit de Deadpool, et on comprendra dans le dernier chapitre, ça je vous le dis pas, pourquoi est-ce qu'il apparaît à chaque fois et quel est le lien entre tous les personnages. Le deuxième est très beau, alors le deuxième épisode dans le style me fait pas mal penser un petit peu à du Matteo Santoluco, donc forcément j'ai bien aimé, même si c'était pas mon préféré en termes de dessin. Nous arrivons ensuite au 3e chapitre consacré à Punisher. Alors le plus simple je pense en termes d'adaptation, puisque Punisher il a perdu sa famille, notamment sa femme, et depuis il veut se venger, voilà, ça il suffit de le faire à cette époque-là, on assassine sa famille et puis c'est réglé. C'est beaucoup plus simple que d'adapter Hulk ou adapter Wolverine. Le dessin c'est mon préféré de ce livre, vraiment très sombre également, très réaliste, avec des couleurs très marquées, j'ai vraiment adoré. D'ailleurs, ce n'est pas un dessinateur, je dis des bêtises, c'est une dessinatrice, puisque c'est Laurence Campbell qui dessine, et c'est... Ah non, c'est un homme, puisque c'est le Britannique, Lawrence, parce que Laurence, en anglais, ça peut être un homme aussi. Donc c'est un dessinateur, Laurence Campbell, qui a fait de très beaux dessins, en tout cas moi je trouve. Et c'est un chapitre que j'ai adoré en termes de dessin, c'est mon préféré en termes de dessin. Par contre celui que j'aime le moins en termes d'écriture, très étrangement. Parce que comme je le disais, c'est basique, c'est-à-dire c'est une histoire de vengeance, on a tué sa famille, il va tuer tous ceux, les soldats qui ont tué sa femme et son enfant. Donc certes, c'est magnifique, regardez un petit peu ces planches, mais voilà, on s'ennuie un petit peu, sachant que de tous les personnages, c'est celui qui a le moins
de lien avec l'intrigue principale, à savoir assassiner le daimyo, le seigneur en place. Donc forcément, on se dit, bah voilà, c'est bien, mais qu'est-ce qu'il fait là, quoi. Donc voilà pour ce numéro. Nous enchaînons avec l'avant-dernier épisode, qui est celui que j'aime le moins en termes de dessin, cette fois, celui consacré à Psylocke, mais celui que je préfère en termes d'écriture. C'est vraiment le plus intéressant. Raconter l'histoire du personnage de Psylocke dans ce Japon. Alors, elle est ici une Oiran, donc une femme qui est payée voilà, pour servir les hommes, en quelque sorte, et qui a voilà, un passé assez sombre, mais qui va interagir notamment avec le personnage de Wolverine, et qui a de bonnes raisons, elle, comme les autres personnages, de vouloir tuer le daimyo. Donc un numéro dessiné ici par Goran Parlov, un croate, artiste croate, qui fait des dessins plutôt sympas, hein. Je dis c'est celui que j'aime le moins, ça veut pas dire que je trouve ça moche, hein. Mais c'est celui que j'ai le moins aimé, et c'est aussi celui qui coupe le plus, qui tranche largement par rapport aux autres. Les autres ont une certaine continuité, bien que très différent quand même, mais celui-là vraiment il est extrêmement différent, il ressort par rapport aux autres. Donc c'est assez spécial. Mais par contre l'écriture est vraiment bien, j'ai adoré le personnage de Psylocke ici, donc rien à redire à ce niveau-là. Et on termine avec le dernier numéro qui est consacré donc à la conclusion de cette saga et qui met en tête de liste en scène le fameux Deadpool que nous avons pu croiser plusieurs fois dans le récit. Les autres personnages apparaîtront également brièvement et voilà, c'est une conclusion à ce récit en 5 numéros, vraiment sympathique. Les dessins sont plutôt pas mal, c'est un petit peu dans... Voilà, j'ai un peu plus aimé que ceux de Goran Parlov, donc celui sur Psylocke, c'est Leandro Fernandez ici qui dessine, mais c'est pas non plus la folie par rapport aux 3 premiers qui étaient vraiment au-dessus en termes de dessin, hein. Les 3 premiers numéros étaient vraiment plus beaux selon moi. Voilà, je ne vous en révèle pas plus sur le récit, puisqu'il y a pas mal de mystères, c'est vraiment bien écrit comme je le disais. Plutôt c'est un croisement de différents personnages qui ont un but en commun et qui, de par ce but, vont se rencontrer, vont interagir. Alors il n'y a pas forcément de happy ending ici, c'est vraiment quelque chose sur l'échec, sur voilà, sur des valeurs, sur la tristesse, sur la perte, sur voilà, l'abandon, la solitude. C'est quelque chose d'assez mélancolique ici et je trouve que ça convient bien au personnage et ce qui en est dit et ce qu'on raconte dessus. Donc si vous ne l'avez jamais lu, je vous demande de lire Synchronin, puisque c'est vraiment une très bonne saga, ça se lit très facilement. Ça peut être lu même par les néophytes d'ailleurs, si vous ne lisez pas trop de comics, si vous n'êtes pas trop super-héros. Il n'y a pas de pouvoir ici, donc vraiment vous pouvez y aller. Si vous êtes fan voilà, du Japon féodal notamment, bah, vous pouvez y aller également. Si les dessins vous ont plu, il y a une grande variété. Vraiment, c'est une petite saga que j'ai adorée, qui fait partie des petites pépites que j'aime bien conseiller, parce que c'est vraiment très bon et je pense pas que ce soit forcément très connu. C'est tout pour moi pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao les amis!